Cet après-midi-là, à 2 pas de l'hôtel de ville de Roanne, tout commence par un appel. Centre de protection main, bonsoir. Au téléphone, une commerçante du centre-ville. Elle vient d'être victime d'une tentative de vol à l'étalage. Il faudra nous donner la description, on va envoyer un équipage. C'est celui-là qui a le t-shirt jaune fluo. Joystick en main, l'opérateur suit à distance la progression du groupe d'individus dans les rues piétonnes de la ville et alerte une patrouille à proximité. Vous ne pouvez pas le louper, il a un haut gris et voilà, il se cache. Moins de 3 minutes plus tard, une voiture de police municipale vient à la rencontre des clients indélicats, rapidement localisés par les caméras de la ville. Ça permet de faire un environnement de manière globale et notamment au départ pour repérer où les auteurs ont pu partir dans le centre-ville. En l'espace de 10 ans, le nombre de caméras à Roanne est passé de 120 à plus de 400. En 2015, la ville a décidé d'aller plus loin en se dotant de ce nouveau bâtiment de 180 mètres carrés. Alors nous sommes dans le centre de protection urbain de la ville de Roanne. Le CPU, un lieu totalement sécurisé où 15 agents visionnent les images, répondent aux appels et peuvent alerter police nationale et secours. Ce n'est pas que de la vidéosurveillance, c'est un outil de pilotage de services publics. Certaines communes peuvent avoir un centre de protection urbain, un centre de surveillance urbain qui ne gère que la vidéoprotection, et d'autres, comme celui de Roanne, qui est une salle de commandement. Ici, tout est regroupé dans un même lieu. Voici la salle opérationnelle. Elle est activée lors des grands événements comme la fête de la musique et rassemble préfecture, police nationale et pompiers. Un peu plus loin, le centre possède un espace dédié aux officiers de police judiciaire. Là, nous avons un bureau de relecture qui a été créé pour les enquêteurs. Chaque année, des centaines d'images sont demandées par la justice. On a eu des cas de figure où on a eu des enlèvements de mineurs qui ont donné lieu à des parts d'enquête sur des départements limitrophes et qui ont permis, avec l'ensemble de recoupement des informations qui ont pu être données par les enquêteurs, à l'interpellation de personnes à Roanne. Les vidéos sont conservées pendant 20 jours, toujours en lieu sûr, la protection des données étant une exigence permanente. Les données sont sur nos serveurs qui sont dans nos locaux, dans un local sécurisé. 11 ans après sa création, ce centre est devenu un véritable outil de pilotage urbain. Aujourd'hui, la ville veut aller encore plus loin avec un autre projet. Dans les prochaines semaines, pouvoir intervenir sur l'éclairage public dans les secteurs particuliers où on aurait une intervention, que ce soit de police, des secours, pour pouvoir générer un éclairage plus puissant à un moment donné en fonction des besoins, depuis le centre de protection urbain. À Roanne, la ville se rêve désormais en service public augmenté. Plus connecté, plus réactif, toujours respectueux des libertés individuelles et au service de l'intérêt général.